Ibrahim Traoré, chef de la transition burkinabé, continue d'occuper une place centrale dans le débat africain. Cette semaine, son image s'est renforcée à l'international, présentée comme celle d'un nouveau symbole panafricain. Plusieurs médias soulignent sa capacité à incarner une rupture avec l'influence occidentale, tout en s'appuyant sur l'héritage de Thomas Sankara. À Ouagadougou, ses discours ont mis en avant la souveraineté économique, la sécurité et la fierté culturelle. Cependant, des critiques émergent. Restriction des libertés publiques, communication centrée sur la propagande et proximité avec la Russie. Entre admiration et inquiétude, Traoré reste au cœur de l'actualité. Dans ses récentes interventions, Ibrahim Traoré s'est positionné comme un leader africain, affirmant l'indépendance du Burkina Faso. Ses prises de parole soulignent la nécessité d'une économie autosuffisante et d'une union entre pays africains. Il met en avant la lutte contre l'ingérence étrangère, rappelant l'histoire du colonialisme. Ses positions séduisent une partie de la jeunesse africaine, qui voit en lui une figure de résistance. Mais, parallèlement, les opposants dénoncent une concentration du pouvoir et une réduction de l'espace démocratique. Pour ses partisans, Traoré est le porte-voix d'un panafricanisme renaissant, tandis que, pour ses détracteurs, il incarne un risque autoritaire. L'actualité de cette semaine montre aussi la dimension culturelle de la gouvernance d'Ibrahim Traoré. La junte investit dans des symboles forts, mausolée de Thomas Sankara, relance du Festival panafricain du cinéma, FESPACO, commémorations historiques. Ces actions visent à ancrer un récit de fierté nationale et panafricaine, mobilisant l'imaginaire collectif. Les partisans estiment que la culture devient une arme politique pour unir la population. Les critiques, cependant, y voient un instrument de propagande, détournant l'attention des réalités économiques et sécuritaires. Dans ce jeu entre culture et pouvoir, Traoré parvient à façonner une image de dirigeant stratège. Le Washington Post, dans une analyse récente, décrit Traoré comme un officier devenu en peu de temps une figure internationale du panafricanisme. Son image séduit au-delà du Burkina Faso, notamment dans les pays voisins, où ses discours résonnent avec les aspirations d'émancipation. Mais le même média insiste sur les dérives autoritaires de son régime, mentionnant le contrôle croissant de l'information et les accusations de désinformation pro-russe. Cette double image reflète un paradoxe. D'un côté, un héros de la souveraineté africaine. De l'autre, un dirigeant accusé d'étouffer les voix critiques. L'équilibre entre popularité et contestation reste fragile. Les politiques de Traoré s'inscrivent dans un contexte sécuritaire fragile. Le Burkina Faso, confronté à des attaques terroristes répétées, cherche des solutions internes après le départ de forces occidentales. La junte privilégie désormais les alliances régionales et un renforcement de l'armée nationale. Pour ses soutiens, cette orientation démontre une volonté réelle de souveraineté. Mais les difficultés persistent, notamment sur le terrain, où les populations civiles subissent toujours violence et déplacements. La communication officielle insiste sur des victoires militaires, mais les organisations indépendantes appellent à plus de transparence. Entre guerre, propagande et réels besoins. Cette semaine, les réseaux sociaux africains se sont enflammés autour des déclarations de Traoré. Des milliers de jeunes relayent ses discours, partageant des extraits où il appelle à la dignité et au rejet du néocolonialisme. Ce soutien numérique contribue à sa popularité continentale. Mais parallèlement, d'autres voix dénoncent un usage massif de la communication digitale par la junte, accusée d'orchestrer une propagande organisée avec l'appui d'alliés extérieurs. Dans cette bataille de récits, Traoré réussit malgré tout à capter l'attention des masses, confirmant son statut d'icône médiatique africaine, mais soulevant en même temps des interrogations sur la sincérité de son discours. La comparaison entre Ibrahim Traoré et Thomas Sankara revient régulièrement dans l'actualité. Le mausolée inauguré récemment par la junte nourrit cette proximité symbolique. Sankara représentait l'intégrité et l'autonomie africaine, valeurs que Traoré cherche à incarner aujourd'hui. Toutefois, les critiques notent que les pratiques de gouvernance diffèrent. Sankara promouvait une ouverture populaire, tandis que Traoré concentre le pouvoir autour de l'armée. L'usage de Sankara comme référence nationale
sert à renforcer la légitimité de la transition. Entre héritage révolutionnaire et réalité autoritaire, l'image de Traoré continue de diviser, mais demeure au centre du débat politique. Le rôle de la Russie dans la trajectoire de Traoré suscite beaucoup de débats. Certains analystes estiment que la junte bénéficie d'un soutien stratégique et médiatique venu de Moscou. Les accusations de désinformation pro-russe se multiplient, notamment dans les médias occidentaux. Pour ses partisans, ces alliances sont une réponse logique au rejet de la présence française et occidentale. Pour ses opposants, elles représentent une nouvelle forme de dépendance, risquant de remplacer une domination par une autre. Entre géopolitique, propagande et réalité diplomatique, la position de Traoré illustre les tensions entre souveraineté revendiquée et nouvelles influences extérieures. Les initiatives culturelles de Traoré ne concernent pas uniquement le Burkina Faso. Elles sont présentées comme un projet panafricain, visant à renforcer la solidarité entre pays du continent. Le FESPACO, Festival du cinéma africain, devient un outil de rayonnement et de diplomatie culturelle. Les commémorations autour de figures historiques comme Sankara donnent une dimension transnationale au récit de la junte. Pourtant, des critiques soulignent que ces actions symboliques ne suffisent pas à résoudre les crises sociales et économiques. Dans ce contraste, Traoré parvient à maintenir une image valorisée auprès des jeunes, même si les réalités du quotidien demeurent préoccupantes. Cette semaine confirme que la figure d'Ibrahim Traoré polarise les opinions. Ses discours anti-impérialistes séduisent une partie de la jeunesse africaine, avide de dignité et de rupture avec l'influence étrangère. Mais les critiques persistent: concentration des pouvoirs, répression de l'opposition, instrumentalisation de la culture et dépendance à de nouveaux partenaires stratégiques. Entre héros pour certains et dirigeants autoritaires pour d'autres, Traoré cristallise les espoirs et les inquiétudes. Ce mélange d'admiration et de méfiance fait de lui un acteur incontournable sur la scène africaine actuelle, dont chaque parole et chaque geste suscitent débat, passion.